verset 36. Yes. Je le lis rapidement. Car vous avez besoin de persévérer afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Amen, non? Amen. Le thème de ce matin, c'est ne désespère point. Or, beaucoup de gens, d'autres ont abandonné l'église, d'autres ont perdu l'espoir à cause du défilement des situations. Bien aimé, l'Esprit dit dans le livre de 1 Timothée 4 qu'au dernier temps, plusieurs abandonneront la foi. Et bien là, c'est-à-dire que pourquoi? En eux, il n'y a plus l'espoir. Pourquoi il n'y a plus d'espoir? Parce que dans leur vie, à chaque fois, ils ont vivre comme événement, ma situation. Mais pourquoi ces situations-là arrivent dans nos vies? Mais pourtant, nous servons le Seigneur. Amen, non? Et pourtant, nous connaissons Dieu, nous prions. La Bible déclare, le Seigneur a dit, il a pour nous des projets de bonheur et de paix. Alléluia. Amen. Mais pourquoi en nous, il n'y a pas de bonheur? Pourquoi nous ne trouvons pas la paix? C'est là où la parole de Dieu nous dit, il dit, nous avons besoin de persévérer. Or, celui qui persévère, c'est celui qui a toujours l'espoir. Alléluia. Amen. Celui qui persévère, c'est celui qui demeure toujours dans la foi. Voilà pourquoi il dit, nous avons besoin de persévérer afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. Donc même dans le malheur, il y a une volonté de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mais dans toutes choses, il y a la volonté de Dieu. La Bible dit que rien ne peut arriver sur terre tant que Dieu l'ait permis. Or, beaucoup ont abandonné sans comprendre que dans ces histoires-là, dans ces périodes-là, dans cette sécheresse-là, il y a eu la volonté de Dieu. Or, tant qu'il y a la volonté de Dieu, il y a une promesse qui est devant. Alléluia. Amen. Parce que dans la volonté de Dieu, il est écrit, le malheur atteint souvent le juste. Mais la main de l'Éternel délivre. Si que dans la volonté de Dieu, il s'agit que tu dois traverser ces moments difficiles, sachez-les que après ces moments, il y a le bonheur. Alléluia. Amen. Comme on dit, après la pluie, il y a le beau temps. Or, beaucoup ont perdu l'espoir. Si je prends Hébreux 11 comme on parle de la foi, la Bible dit ceci, pour l'avoir possédé. Amen, non? Amen. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage. Pour avoir possédé quoi? La foi. Or, la foi, c'est espérer. Alléluia. Est-ce que la foi, c'est désespérer? Non. La foi, c'est espérer. Aux choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce que tu ne vois pas, tu espères. En réalité, c'est ce que tu n'as pas. Donc, quand tu es dans une difficulté, tu espères le bonheur. Tu espères la solution. Quand quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'il espère? Là, répondez là. Guérison. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est malade, espère la guérison. Si quelqu'un au chômage, espère quoi? Le travail. Amen, non? Amen. Mais tout ça, c'est quoi? C'est dans la foi. On va dire, pour l'avoir possédé, les anciens. Voilà pourquoi quand on parle des anciens, on parle de ceux qui ont témoigné. On parle d'Abraham. Amen, non? Amen. Pour avoir possédé, espérer toujours. Malgré l'âge avancé, Abraham a espéré et a obtenu Isaac. Pour avoir, comment dire, possédé cette foi, cet espoir, Anne a espéré, malgré que, à côté, on l'a calomnié par sa voisine, par sa rivale. Anne a espéré qu'un jour, Dieu me donnera Samuel. Alléluia. Est-ce que toi aussi, tu as la même nature que ces mêmes personnes-là? Tu as le même sang que eux? Pourquoi quand tu es dans le désert, tu désespères? Pourquoi quand il y a des difficultés, tu abandonnes? Pourquoi les gens abandonnent devant la foi? Tout simplement
Parce qu'en réalité, les gens ne viennent pas chercher Dieu. C'est ça la raison. Car la Bible déclare que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme les gens ne s'approchent pas de Dieu, l'église d'aujourd'hui, les gens ne s'approchent pas de Dieu. Amen. Les gens ne s'approchent que de leurs intérêts. Je vais vous démontrer encore ce matin pour te troubler ce matin. Remarquez quand on fait des prières de combat, quand on dit on voit le feu sur celui qui te... Tu vois quelqu'un agressif dans la prière. Mais quand on demande pardon devant Dieu, humilie-toi. Quelqu'un n'est pas agressif dans la prière, dans la profondeur. Alléluia. Alléluia. Amen. Répondez, Alléluia. Amen. Pourquoi les gens sont agressifs? Parce qu'en réalité, c'est leur nature de colère et de haine. Quand on dit moto à salam avec Tina et moto, tu vois quelqu'un est chaud. C'est sa nature de colère et de haine. Mais quand on dit demande pardon, humilie-toi devant Dieu. Personne fait des prières oisives. Amen. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, amen, rapide. Là, il n'y a rien en foutre. Amen. Ça prouve qu'on ne cherche pas Dieu. Et on cherche l'intérêt. On cherche l'argent. On cherche le travail. C'est là où on s'arrête. Amen. C'est quand on dort mal. C'est là où on cherche Dieu. Amen. Pendant ce temps, la Bible dit ceci. Cherchez premièrement le royaume des Dieu. et le tout sera donné par-dessus. Mais nous, on cherche ce qui nous est donné après, mais on ne cherche pas premier. Donc ce qui est premier en nous, c'est ce qui est derrière. On en cherche ce qui satisfait la chair. Amen. Voilà pourquoi quand ces choses n'arrivent pas, nous sommes prêts à désespérer, à quitter l'église, à abandonner la foi. Alléluia. Amen. As-tu la foi réellement? Espères-tu réellement en Dieu? Nous allons prendre 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4, versets 14 à 28. Amen. Yes. Est-ce que vous avez compris l'histoire? Je veux revenir dans cette histoire-là. Il y a une femme, Tsunamite, cette femme avait des moyens. Cette femme avait son mari, mais les deux n'avaient pas d'enfant. Amen, hein? Amen. Le fait qu'à chaque fois qu'il recevait l'homme de Dieu, et quand il recevait l'homme de Dieu, un jour, ce couple a dit non, on doit créer à l'homme de Dieu, c'est-à-dire qu'un environnement normal. Eux, ils vont bâtir à l'homme de Dieu une chambre haute. Parce qu'à chaque fois que Élisée venait, Élisée passait par chez elle. Elle dit non, on ne va pas s'habituer à dormir avec lui. Créons-lui quelque part, quelque chose de sa valeur, de sa hauteur. Voilà pourquoi c'est la manière que tu prends l'homme de Dieu, c'est la manière que ta bénédiction viendra. Amen. Amen, non? Amen. Je ne sais pas, répondez Amen. Amen. La manière que tu prends l'homme de Dieu, c'est la manière que ta bénédiction viendra. Car la parole de Dieu dit, celui qui prend un prophète en qualité de prophète recevra la bénédiction du prophète. Amen. Si tu prends l'homme de Dieu parce que tu es habitué avec lui, ou parce que tu le dépasses enfant, ou en beauté, tu recevras aussi ce que tu as. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi les hommes de Dieu, on ne s'habitue pas avec eux. Amen. Même si vous riez avec eux, on ne s'habitue pas avec eux. Alléluia. Amen. On ne s'habitue pas. Amen. Jésus n'a pas caché les bords comme il a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais c'est des hommes. On ne s'habitue pas. Alléluia. Amen. Mais on est unis par l'amour de Dieu. Amen. Amen. Non? Et dans l'amour de Dieu, il y a le respect Amen. de chacun. C'est comme l'homme de Dieu doit porter le respect aux fidèles aussi à l'homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi elle a dit à son mari, créons l'homme de Dieu quelque part. Mais en fait que l'homme de Dieu a vu en eux la crainte, le respect. Ça a touché Élisée. Élisée va dire un jour, qu'on peut faire pour cette femme? C'est là où Géasi va dire à son maître,
que cette femme-là, malgré ses richesses, mais elle a quelque chose de priorité qui lui manque. Et cette chose, c'est quoi? C'est l'enfant. Amen, hein? C'est là où j'avais dit que la femme, malgré son argent, sa beauté, quand une femme n'a pas d'enfant, c'est une femme qui n'a pas de vie. Amen, hein? Tu peux avoir épousé un milliardaire, mais quand tu ne donnes pas à ce milliardaire un enfant, mais tu es mort. Amen. Et c'est là où elle a dit à l'homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Laisse-moi cela, parce que je suis trop vieux. Parce qu'elle n'avait plus l'espoir. Déjà, quand une femme dit que je ne peux plus, c'est qu'elle trouve qu'elle ne peut plus concevoir. Alléluia. C'est comme ce jour-là, à Sarah aussi, quand on lui a dit que tu auras un enfant, Sarah a ri. Amen. Pourquoi Sarah a ri? Parce que Sarah a vu qu'à 90 ans, elle ne peut pas avoir d'enfant. La réalité le dit. Alléluia. C'est quand je te prêche ce matin, il y a des choses que toi tu dis que c'est fini pour toi parce que tu vois la réalité des choses. Amen. Mais tu ne vois pas la réalité de la foi. Amen. La réalité me dit que tu ne peux pas travailler parce que là j'ai passé. Mais la réalité de la foi, toi diras que tout est possible à celui qui y croit. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ne désespère point. C'est là où la parole de Dieu va déclarer qu'à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et c'est cela ce qui est arrivé. La parole de l'homme, voilà pourquoi quand tu respectes, tu crées l'homme de Dieu selon Dieu. La parole de l'homme de Dieu sur toi est une bénédiction. Amen. Amen. Non? Amen. Dites-moi, Samuel, c'est Dieu qui a donné Samuel. Amen. Parce que Anne a demandé à Dieu. Amen. Mais les frères et sœurs de Samuel, les 5 enfants que Anne avait eu après, c'est l'homme de Dieu qui a déclaré. Amen. Alléluia. Parce que la Bible déclare que Dieu accompagne les paroles de ses serviteurs. Amen. Oh, beaucoup de gens, pour qu'ils respectent un homme de Dieu, il faut que l'église soit grande, que l'homme ait de l'argent, il faut qu'il y ait beaucoup de choses. Vous créez votre propre fossé vous-même. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Christ a dit ceci. Celui qui donne un verre d'eau à un peu petit à mon nom, l'a donné à lui. Amen. Donc si tu prends l'homme de Dieu, selon qu'il est l'homme de Dieu, au fait de compte, tu glorifies Dieu qui est au-dedans de lui. Amen. Tu regardes la présence de Dieu en lui. Et quand tu regardes la présence de Dieu, sa parole qui sort de sa bouche créera un mystère dans ta vie. Comme il est dit qu'il accompagne les paroles de ses serviteurs. Alléluia. Amen. Ah, l'enseignement ici, c'est difficile. Les gens commencent à fuir l'enseignement. Elle va recevoir l'enfant. L'enfant va grandir. L'enfant, c'est ce qui est de précieux que toi, tu cherches. Un jour, l'enfant va dire, il a mal à la tête. Son père va dire à ses serviteurs, amenez-le chez sa mère. Arrivant chez sa mère, quelques heures après, l'enfant va mourir. Imaginez-vous. J'ai pris l'exemple et dit que tant qu'une femme a qu'un seul enfant, et l'âge avance, elle croit qu'elle ne peut plus mettre au monde. L'enfant devient comme sa vie. Amen. Amen. Hein? Amen. L'enfant devient comme celui qui espoir. C'est comme aujourd'hui. Tu traverses des moments difficiles. À la dernière minute, tu trouves un boulot. Et le boulot commence. Sans rien comme ça, on vient t'enlever. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal de perdre quelque chose qui était l'espoir. Mais moi, je me souviens quand j'arrive. L'argent que j'avais, tout était fini. On me trouve un boulot de gardiennage quelque part. À l'époque, salaire 125 000 pour un prometteur. Et le jour qu'on va aller chercher du boulot, on était 2, les cas. Mais devant l'homme qui nous entretenait, vous voyez ce qui m'a sauvé? Il dit, ta situation. Je dis, super. Tu as comme un enfant. J'ai un fils. Avec une femme, oui. Le monsieur a donné le boulot. Alléluia. Amen. Mais pendant ce temps, moi j'étais le cas que d'un chauffeur. Mais le cas qui était là, c'était le cas d'un chef comptable. Ouais, que moi j'avais même pas de garantie. Alléluia. Amen. Mais le fait que le blanc a demandé la reste, dit, j'ai une charge, j'ai un enfant. Et le monsieur, il dit non. Je loue. Moi aussi je louais. Le monsieur a dit, donnez-le du boulot. Pourquoi?
Parce qu'il a vu la chance que j'avais. Amen. Je cherchais parce que je n'avais plus rien. Amen. Et à cette époque, j'entends des moments difficiles. Et quand je commence le boulot, c'est quand dans les périodes comme ça, le 29 au 28 au 30, j'étais malade. Mais c'est quoi? Ça veut dire que mon voisin, ça veut dire que celui qui était dans l'autre site, va me monter un coup. Moi, je dis, je dors parce que j'ai mal à la tête. Je faisais des crises de panique cette nuit-là. Il y a eu vol du compteur de l'électricité. Quand je constate le commissaire, mais le matin on vient, j'appelle et la police arrive et tout de suite, moi t'as dit bon, en réalité on devait t'emprisonner parce qu'il y a eu vol. Mais comme tu as le 9 ans, on te laisse partir, mais regarde ton salaire est là. Imaginez-vous bien aimé. Quelle était mon attitude? Pendant tout le temps que j'ai galéré, c'était mon premier boulot à Pointe-du-Noir. Le bâtiment est là dans l'hôtel de Georges, un peu à fond là. Il y a un monsieur qui m'a dit, ne perds pas espoir. Il y a encore des grandes choses dans ta vie. C'est l'attitude de cette femme. Elle a perdu l'unique espoir qu'elle avait. C'est quand moi j'ai perdu le travail que j'avais. C'est-à-dire que tu perds le travail aujourd'hui, demain c'est la paye. Imagine-toi. C'est comme si tout le jour quand tu vas faire à zéro. Tous les efforts à zéro à cause d'une personne. Elle aussi était comme ça. Elle n'avait pas besoin d'enfants. Parce qu'elle a perdu espoir. On lui donne l'espoir quelque part et l'espoir est parti. Mais regarde le témoin de cette femme. Elle prend d'abord l'enfant. Je ramène, je parle en deux langages. Elle prend l'enfant. Elle emmène l'enfant sur le lit dans la chambre qu'elle avait bâtie pour l'homme de Dieu. Elle met l'enfant sur le lit là. Vous savez pourquoi? Amen. Hein? On dit ne prenez pas l'homme de Dieu comme de la blague. Amen. En réalité, il a reconnu l'alliance de l'homme de Dieu. Amen. Ce témoignage est passé aussi dans ma maison. J'arrive les sandales à moi, les sandales pas quand donné comme un don. Ma fille, comme elle aime se vanter des choses de son père, va aller faire les pestes avec mes sandales. Est-ce que Pointu Yangane a yandé beaucoup? Arrivé, suivez-moi bien, c'est un témoignage, c'est un enseignement. Arrivé à l'épaisse, les propriétaires de ce pays vont trier les sandales, vont trouver, comme les autres des 2 tons, comme les sandales de l'Escar, un peu les 2 tons. Et c'est un don que j'avais reçu dans l'église. Quelqu'un m'a fait un don. Il y a 6 cas. Ils vont prendre ces choses. Papa à la prière, maman à la prière. L'enfant va causer que j'ai commis l'irréparable. Qu'est-ce que l'enfant fait? Elle rentre en prie et dit non. Elle rentre dans notre chambre. Elle ferme la porte. Elle s'allonge sur notre lit. Mets ton habit sur la maman. Elle commence à prier là-bas, à pleurer là-bas. Parce qu'au retour, le dragon là, le lion là, va bondir sur moi. Amen, hein? Amen. Écoutez-moi très bien attentivement. Et pourtant, c'est ma propre fille. Mais vous n'avez rien à faire. Regardez comment l'inspiration, la vie dit non, non, non. Je rentre sur le lit de papa, je vais l'implorer. C'est pas ce que cette femme l'a fait. Amen. Elle dépose l'enfant sur le lit. Amen. Et elle est sur le lit, nous sommes à l'église. Amen. Quand on arrive à la maison, c'est l'information qu'on donne. D'une manière, quand on donne l'information, c'est une manière d'accuser. Il faut qu'il y ait un agile qu'on a eu. Quand je la regarde, elle s'est dit c'est fini. Parce que moi j'ai un regard, quand je ferme les yeux, tu sais que ça c'est un lion qui commence à grandir. Quand je la regarde, elle dit pourquoi tu as fait ça? À partir d'aujourd'hui, moi aussi je vais porter tes sandales. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après elle dit, va pour Dieu. Elle dit moi aussi je vais porter tes sandales. Ça l'a soulagé. Après, quelque part, qui me dit quelque chose, me dit à moi, elle a fait ça, c'est parce que l'amour, elle a pour plus d'amour pour toi. Mais moi, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est le lendemain sur lendemain qu'on va m'expliquer qu'elle était rentrée dans notre chambre, elle priait là-bas, sur notre lit. Ah!
elle sait que son père c'est un serviteur. Amen. Il dit, papa, Seigneur, si c'est mon père ton serviteur, le Dieu de mon père agit. Et elle a reçu son témoignage. Amen. Et cette femme-là va mettre l'enfant là-bas. Alléluia. Amen. Et quand son mari lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, tout va bien. Maman, moi, d'ailleurs, je suis en Koufi. Mon père n'a pas habité. Moi, je suis habité. Qui met ça? Alléluia. Quand ton cœur ne se trouble, Ouais. ça, on appelle les étapes de foi. Ce sont des femmes de foi qui n'existent plus. Amen. Des frères de foi qui n'existent plus. Moins de réaction et ça là. Comment ma soeur? Ah papa, vous n'avez pas fait. Tu donnes des raisons qui n'ont pas de sens. Amen. Elle dit à son mari, tout va bien. Mais envoie-moi ton serviteur. Et une ânesse. Et elle dit au serviteur, toi que tu prends la l'ânesse là, ne t'arrête pas. Osons comprendre là. Que rien ne t'arrête. Oh, nous, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a un problème, dès qu'il y a un manquement, on s'arrête et on raisonne. Le moment que tu t'arrêtes là, le doute va rentrer. Elle dit, ne t'arrête pas, tu dois continuer. Elle arrive à un niveau. C'est le serviteur Géasi qui remarque que la femme là arrive. Et dit à son mari, Élisée dit, va à la rencontre de cette femme. Géasi arrive, demande à cette femme, qu'est-ce qui se passe? Oh, tu vas bien. Alléluia. Oh, donne ma bonne amen encore. Amen. Il dit, tout va bien. Mais ton mari, tout le monde va bien. Ton enfant, ça va. Et pourtant, l'enfant n'est plus. L'espoir n'est plus. Alléluia. Oh, j'aime quelqu'un quand il dit, papa, on enlève du boulot, comment tu vas? Ça va le boulot, ça va. Amen. Tu te rends compte, non, il était licencié. Il te dit, ça va. Parce que s'il commence à t'expliquer, bébé, il ouvre une porte de l'AVC. Oh, quand Dieu est souverain, quand il dit que ton cœur ne se trouble point, parce que Dieu veut te prendre de beaucoup de choses. Amen. Hein? Amen. Même pour la vengeance, laisse Dieu agir. Elle dit, ça va. On la met sur l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Alors regarde, et pourtant Élisée c'est un grand prophète. La Bible déclare que le roi d'Assyrie faisait compléter quelque chose chez lui au pays là-bas. Mais l'esprit d'Élisée était là-bas. Amen. Écoutez. Amen. Alléluia. Mais et pourtant, ça c'est un roi qui vient l'attaquer. Mais celui qui te fait du bien à chaque fois, il donne rien à Moutou d'ailleurs. Amen. Mais là, Dieu n'a pas révélé à Élisée. Amen. Alléluia. Dieu n'a pas révélé à Élisée. Donc Élisée a même surpris. C'est quand la femme là vient baiser les pieds d'Élisée, dans la profondeur, et j'ai conseillé, elle a un souci. Alléluia. Amen. Elle a un souci. Pourquoi l'attitude de cette femme? Moi, on a compris, tout va bien. Et pourtant, elle citait son cœur était tranquille. Élisée n'a aucun espoir. Mais espoir a été. Mais elle n'a pas perdu l'espoir. Elle dit que tout va bien. Tout va bien. Mais nous, quand on perd